Bien sûr, donc crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Nouveau signal sur les altcoins. Et pourtant, certains vont se faire défoncer, les gars. On va parler de ça aujourd'hui. Pas mal de petites choses à vous montrer, des trucs qu'on regardait avant, que je regardais un peu moins quand on était en tendance. Et vous allez voir, c'est des indicateurs pour ceux qui nous rejoignent qui sont très intéressants. C'est parti avec un BTC à 67 000 $. On prend 1,6%. Ethereum qui touche les 3009. On est à plus 3,5%. BNB qui est en forme avec plus 10% ce matin. Il y a un nouveau launchpad du côté de Binance, pardon. On a CryptoClebar qui prend un joli 9%, Shiba 10% ce matin, un peu plus fort Shiba. Matic 4%, BCH qui prend un joli 7%. On a LTC qui est à 4,6% ce matin, 6,5% du côté de Léo. On a juste à péter dans le rouge qui perd 2%. Dans le bas du tableau, à noter INJ qui prend un joli 7,3%, RNDR qui perd 4,2%, CAS qui prend un joli 4,6% et PP qui repart avec plus 21%. Et c'est déjà pas mal, les gars. Allez, on finit par Fed qui perd 6,3%, mais il nous a poussé jusqu'à 50%, je crois, hier. Les gars, du côté du daily du BTC, pour l'instant, ça tient plutôt pas mal. On est en train on continue notre range. On a presque touché le haut du range hier, avec une petite mèche jusqu'aux 68 000 $. Pour ce matin, pour l'instant, on est au middle. Sur les plus petites time frames, quand on passe en 4 heures, pour le coup, on voit qu'on essaye de gratter doucement des nouveaux plus hauts, hein. Pour l'instant, on a une petite tendance haussière en 4 heures avec une petite trendline qu'on pourrait former ici. Une belle trendline d'ailleurs qui pourrait nous faire un triangle rectangle ascendant. Mais attention, du côté du RSI, on est plutôt sur un double top, donc grande méfiance. Et surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est du côté de CoinGlass, donc n'hésitez pas à télécharger CoinGlass, hein. Il y a vraiment plein d'informations. Et regardez comme il y a beaucoup de liquidités à prendre. Donc la liquidité, c'est des endroits où il y a des stops, en tout cas des ordres qui sont enregistrés pour le coup, ou tout simplement des liquidations. Et le marché aime bien aller chercher ces liquidations parce que ça déclenche ça déclenche tout simplement des ordres. Et c'est comme ça que les exchanges gagnent de l'oseille. Et regardez, ça tapisse énormément, du côté du nord. Donc il y a vraiment un intérêt à aller là-bas. Est-ce qu'on va faire une petite mèche pour aller chercher tout ça et rechercher là-haut? Mais en tout cas, ce que ça nous dit, les gars, c'est que s'il y a beaucoup d'or et s'il y a beaucoup de choses au nord, s'il y a beaucoup de choses au sud, tout simplement, ça va ranger, ça va faire la machine à laver. Et il y en a beaucoup qui vont se faire défoncer, surtout si vous traitez du côté de BTC pour le coup, parce que c'est pas mal tapissé. Mais par contre, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que les altes pourraient s'amuser du côté des liquidations. La carte des liquidations, tout simplement, on voit aussi qu'il y a pas mal de stops à aller chercher, pas mal de liquidations à aller chercher, un petit peu plus sur les gros leviers, tout simplement du côté du sud. Donc attention les gars, il y a plein d'indicateurs, hein, vous le savez, mais ça fait un petit moment qu'on n'a pas été le regarder. Pour le coup, vous avez les liquidations, le Crypto Fear Hungry Index. D'ailleurs, on a eu un joli petit pic il y a quelques temps qui est monté, je crois que c'était vers les 90, voilà. Alors, on a été rejeté, mais pour le coup, il faut pas s'inquiéter, hein, ça veut pas dire qu'on est sur un top. Quand on est à 90, ça veut surtout dire qu'il y a de l'euphorie du côté du marché, et d'ailleurs ça peut durer extrêmement longtemps. Vous avez aussi toutes les liquidations sur 24 heures. Pour l'instant, c'est assez calme, hein. Enfin, 181 millions. Enfin, quand on voit que le BTC n'a pas bougé, finalement, c'est quand même assez costaud. La Bitcoin dominance, bref. N'hésitez pas à aller prendre cette petite application. Et surtout, si vous tradez un petit peu, c'est plutôt sympa. Le nouveau signal, mais d'abord, n'hésitez pas à me rejoindre du côté de Twitter. Le match hier qui n'a rien à voir avec la crypto, ça s'est fini en queue de boudin à cause d'une épine. Bon, super. Du côté du Telegram, on partage toujours des petites news, toujours pareil sur nos nouvelles crypto pépites. Il y en a deux que j'ai dans le collimateur, les gars, mais les frais sont tellement délirants que j'ai pas envie de vous en parler parce que tout simplement, quand on perd 100 USDT juste pour convertir, ça n'a pas grand intérêt. Donc, ce signal qui est plutôt pas mal, c'est quand on prend l'Altcoin Season Index et on est passé au-dessus des 25. Et quand on passe au-dessus des 25, alors il y a pas mal de faux signaux, mais ça faisait un petit moment, on avait fait regardez là, on a fait un joli W sur l'Altcoin Season Index, on a fait un joli pullback ces derniers jours, et là on est en train de breaker la zone où justement on rentre plutôt en zone neutre. Alors par le passé, pareil, il y a eu plein de faux signaux, mais si on arrive à être à peu près ici, ça pourrait être vraiment le grand décollage. Donc attention, parce que pour le coup, il y en a qui vont perdre un peu d'oseille parce que tout simplement, c'est pas toutes les mêmes cryptos qui vont pump en même temps. Il y en a qui ont pas mal performé, je pense à l'IA, je pense au même coin, etc. Donc on va voir bien évidemment ce que ça va te donner du côté de THBTC. On reprend toujours, on est toujours en tendance haussière, hein, depuis qu'on respecte très très bien cette trendline. Vous connaissez le graphique, les gars. On en arrête là. Vous savez tout. N'hésitez pas à utiliser les bonus du côté de Big Get, de BingX, de Mexé.
et ça fait vivre la chaîne. Il n'y a pas grand-chose ce matin. N'oubliez pas de rejeter un œil du côté des marchés US qui ouvrent à 14h30. Pour le coup, est-ce que ça nous amènera un petit peu de tendance? On verra bien, mais je pense que BTC, pour l'instant, il va rester entre les deux bornes qu'on a vues aujourd'hui. À demain, ciao!